Bonjour, bonjour. Alors une petite vidéo bien spéciale, bien à part. Donc je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Donc ça, vous vous en doutez, hein, c'est pour ça que j'ai mis, voilà, j'ai mis de la paillette, j'ai mis du brillant, euh, de la soie, voilà, de la classe, quoi. Donc j'espère que cette nouvelle année sera plus douce pour vous et pour moi-même, bien entendu. En tout cas, moins anxiogène, hein, qu'elle sera un commencement ou un recommencement vers du meilleur. Alors, je nous souhaite à tous d'abord une excellente santé, ensuite de la réussite dans tout ce que l'on entreprendra et beaucoup de petites joies de chaque jour, les petites joies qui font le bonheur dans notre vie parce qu'on court après le grand bonheur, mais on oublie de regarder chaque jour des petits bonheurs qui se trouvent sur notre chemin. Et si on en avait conscience, on serait peut-être plus heureux. Et je trouve que ces petits bonheurs-là, eh bien, quand on fait le bilan, en fin d'année, en nouvelle année, eh bien, on se rend compte que finalement, on a eu des grands moments de bonheur. Euh, voilà. Donc, malgré, bien entendu, des difficultés, mais ces petits moments de joie-là, c'est précieux, c'est des vrais trésors. Bref, en tout cas, je nous souhaite à tous une meilleure année 2021 et une très très belle année. Alors bien entendu, je le souhaite à tous ceux qui ont été fidèles, qui se sont abonnés et qui ont été fidèles aussi bien dans le geste de s'abonner, mais aussi dans le visionnage de mes vidéos. Et bien entendu, tous ceux qui arriveront sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Donc là, bon, je ne vais pas faire des guidances, mais ben voilà, hein, on est toujours un petit peu attiré par les cartes, hein, c'est presque maladif chez nous. Donc je vais vous faire quand même un petit tirage avec des cartes. Donc j'ai battu les cartes, je les ai disposées pour pouvoir choisir. Je ne sais pas combien je vais en prendre, tout dépend de la longueur de la vidéo. On va voir, hein, on fait au feeling. En tout cas, je vous présente quand même le jeu de cartes. C'est les astuces de Psycho pour renforcer son estime de soi. C'est un jeu où il y a 78 fiches. Alors pourquoi ce jeu? Eh bien parce qu'on est tous à faire à tous à prendre des bonnes résolutions. Donc pourquoi pas des bonnes résolutions par rapport à ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Donc je trouve que voilà, sous forme d'amusement, pour cette nouvelle année, on va tirer quelques cartes. On va voir ce que ça nous dit, sur quoi il faut travailler, etc. En tout cas, je trouve que c'est un très très bon jeu. Il est très très intéressant. Allez, on y va. On commence par une, au hasard. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce que je n'ai pas préparé à l'avance, le cadeau idéal. Bah, c'est de circonstance, hein, parce que jour de l'an, on reçoit encore des cadeaux. Alors, on a parfois tendance à choisir des cadeaux en fonction de ce qu'ils disent de nous. Entre parenthèses, qu'on est cultivé, qu'on est riche, qu'on a de l'imagination, etc. Au détriment des goûts de la personne. C'est souvent un manque de confiance en soi. Un cadeau ne devrait rien avoir à prouver, sinon l'affection ou l'intérêt que vous portez à la personne à qui vous l'offrez. Donc là, c'est vraiment de circonstance, hein. Pas mal, pas mal. Allez, on y va. Une autre. Se remettre d'une rupture. Comment je pourrais la mettre pour que vous la voyez bien? Bon, c'est juste le titre, hein. Voilà. Se remettre d'une rupture. Je vous la lis. Se faire quitter n'a rien de bon pour l'estime de soi. On ne se sent pas digne d'être aimé, on se sent rejeté. Pour reprendre pied, soyez un peu bienveillant à votre égard. Prenez conscience que ce qui n'a pas été à la hauteur, ce n'est pas à vous, c'est la relation, autrement dit, quelque chose que vous aurez construit à deux. Excusez-moi, je lis comme un robot, mais j'ai un petit peu du mal à lire. J'ai oublié de prendre mes lunettes et puis voilà, c'est pas si. Eh bien, oui, bah, ça sert à rien d'essayer d'en dire plus parce que c'est très clair. C'est très clair, donc c'est aussi quelque part une prise de conscience pour reprendre une nouvelle année avec une reprise de confiance de soi en tout cas. Ensuite, bravo. Ah, ben voilà. Alors, quand on est enfant, les parents sont là pour remarquer et récompenser nos efforts et nos succès.
Plus tard, on n'a malheureusement pas toute cette attention. Apprenez à vous récompenser vous-même. C'est bon pour le moral. Un contrat gagné, 5 kilos de perdu, une peur maîtrisée. Faites-vous un cadeau, vous l'avez bien mérité. Donc voilà, et bien écoutez, sur cette nouvelle année, si les adultes, si vos amis, votre famille ne vous a pas fait de cadeau, parce qu'on a privilégié peut-être les enfants, eh bien faites-vous un cadeau, faites-vous plaisir parce que vous le méritez. Ensuite, moi je les trouve géniales ces cartes. Alors, moi, moche et méchant. On va voir ce que ça nous dit. Quand on a une faible estime de soi-même, on ne s'attend évidemment pas à ce que quelqu'un s'intéresse à soi et cela devient un véritable cercle vicieux. Prenez conscience de vos atouts. Adressez une liste de vos qualités et une de vos défauts. Prenez ensuite la liste des défauts et essayez de la transformer en qualité. Désordonné devient créatif, pointilleux, perfectionniste. Voilà, c'est un exemple. Donc, de très très bons conseils pour de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Allez, on continue. Il y en aura pour tout le monde, je pense. Ah, voilà. Éternel célibataire. Gare aux étiquettes. Celles que l'on se met sont encore plus dangereuses que celles que les autres nous imposent. Tout simplement parce qu'on fait tout pour s'y conforter. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties. Je décrète que je suis malheureux en amour et j'agis en cohérence avec cette croyance. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous voulez être. La peur d'être quitté. On ne peut vivre une relation harmonieuse avec la peur perpétuelle d'être quitté. Cette angoisse est souvent due au syndrome de l'imposteur. On a l'impression que l'autre ne nous connaît pas vraiment, sans quoi il partirait sans aucun doute. Il s'agit la plupart du temps d'un décalage entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on s'imagine que l'autre a de nous. Apprenez à réconcilier ces deux images. Vous êtes aussi ce que l'autre pense de vous. Vous pouvez mettre un message dessous pour me dire si vous voulez que j'inclue ce genre de tirage au hasard, peut-être une carte par guidance. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais le faire par la suite. Je trouve que c'est vraiment très instructif, très intéressant. Demain, j'arrête. Alors là, c'est vraiment, ça fait partie du top 5 des bonnes résolutions de début d'année, ça c'est clair. Arrêter de fumer, alors entre parenthèses, ou mettre fin à toute autre mauvaise habitude, est difficile. Avant de vous lancer, il convient donc de bien analyser les raisons de votre addiction et celles qui vous incitent à la faire cesser. Ce qui va vous aider et ce qui vous posera des difficultés particulières. Ainsi, vous serez mieux préparé quand surgira la tentation. Alors souvent, j'ai vu, à travers les guidances, quand on parle d'addiction, souvent les personnes donnent l'exemple de l'alcool, parfois de la cigarette, de la drogue, mais on oublie souvent l'addiction de la nourriture, parce que la nourriture est très addictive, excusez-moi, on va être parler plus français, et c'est un vrai fléau aussi parce que c'est comme une drogue. Il n'est pas facile d'arrêter, pas du tout, parce que le corps réclame ces doses. C'est exactement, c'est prouvé scientifiquement, c'est exactement le même fonctionnement dans le corps, la même réaction chimique dans le corps que la drogue pure, drogue, cocaïne, etc. Donc c'est très très dur d'arrêter effectivement, donc il faut en parler, ça fait partie des addictions. Donc ça peut faire partie de vos bonnes résolutions de combattre celle-ci. Alors ensuite nous avons opération maillot de bain. Bon, en plein hiver, on va voir ce que ça nous dit. Je découvre avec vous parce que je les connaissais, mais
J'en ai tiré très très peu au tout début et j'avais mis de côté. Donc, alors bon, on n'est pas en plein été, là ça parle de l'été. Alors pour ceux qui vont partir en Guadeloupe, Martinique, etc., qui vont se payer un petit voyage au soleil, pourquoi pas, ou alors ça sera pour l'été prochain. L'été pour certains, certaines, l'occasion et le plaisir de s'offrir un nouveau maillot. Pour d'autres, la perspective de se défendre, de se dénuder, pardon, est une véritable épreuve qui ne mérite pas d'investissement. C'est peut-être suite justement à l'addiction à la nourriture, hein. Ça suit bien. Révisez votre jugement et faites preuve d'un peu de bienveillance à votre égard. Personne n'a le cœur dont il rêve, mais certains arrivent à faire la paix avec le leur. Des vêtements flatteurs et bien coupés peuvent être un pas dans ce sens. Ensuite, la loi du silence. Dans la vie comme dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on fait souvent ce que l'on pense vraiment. Non, pardon, on tait souvent ce que l'on pense vraiment. Quelles qu'en soient les raisons, cela n'a rien de bon pour l'estime de soi. Comment estimer quelqu'un dont les actes ne sont pas conformes à ses valeurs? Ne vous renfermez pas sur vous-même, examinez sérieusement la situation et jouez la scène. En la rendant plus réelle, vous aurez une meilleure idée de ses effets et pourrez envisager sereinement une action réfléchie. Allez, on continue. L'enfer, c'est les autres. On ne peut se faire aimer de tous, c'est un fait. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, vous jalouser ou vous déconsidérer. Essayez de ne pas en tenir compte. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous pensez vous et ce que pensent les gens qui vous aiment. Quant aux autres, laissez-les parler. Ne pas être à sa place. On entretient souvent des relations avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise. C'est parfois le fruit du hasard ou de l'habitude, mais c'est aussi souvent par vanité, parce qu'on aspire à appartenir à un certain type de milieu. C'est inconfortable et à terme, cela ne peut que nuire à votre estime personnelle. Réservez les obligations au monde du travail. Vous aurez tout à gagner à fréquenter des personnes que vous apprécierez réellement et réciproquement. Allez, on va encore une ou deux. On arrive à le lire, mais j'aimerais bien que ça soit moins flou. Face à l'échec. Une bonne estime de soi permet de bien réagir devant l'échec, de l'accepter, d'en tirer les conséquences et les leçons pour aller de l'avant. Pour arriver à une telle estime, il faut apprendre à se connaître, reconnaître ses atouts mais aussi ses défauts, porter un regard objectif sur soi sans oublier d'être bienveillant. Pour nous, mesdames. Alors attendez, on va essayer de... Voilà. L'antiride ultime. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Ne perdez pas votre temps à chercher la crème qui vous fera retrouver vos 20 ans. Elle n'existe pas. Ce qui est à votre portée, en revanche, c'est de sublimer votre beauté. C'est de l'âge que vous avez. Faites la paix avec votre corps et votre âge et cessez de vous protéger en arrière. Ah non, de vous projeter. Je recommence. Ne perdez pas votre temps à chercher la crème qui vous fera retrouver vos 20 ans. Elle n'existe pas. Ce qui est à votre portée, en revanche, c'est de sublimer votre beauté, celle de l'âge que vous avez. Faites la paix avec votre corps et votre âge et cessez de vous projeter en arrière. Voilà.
Allez, encore une petite dernière. Beaucoup trop bien. Une estime de soi trop basse peut amener à une timidité maladive, à l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, notamment dans les rapports amoureux. Alors plutôt que de faire face à un refus, on préfère s'abstenir et on entretient ce mauvais sentiment. Pour trouver un peu de courage, imaginez ce qui pourrait vous arriver de pire en abordant cette personne. Vous conviendrez que ce n'est pas bien méchant. Voilà, eh bien écoutez, il y en a encore beaucoup, puisqu'il y a 78 fiches. Alors j'espère que ça vous aidera à prendre de bonnes résolutions, que ça nous aidera à prendre de bonnes résolutions, parce que je suis dans le même cadre que vous. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment entre nous. J'espère que vous allez fêter ce jour de l'an. Je vais mettre la vidéo en ligne. En tout cas, je vais la programmer parce que à ce moment-là, je ferai certainement la fête comme beaucoup. Avec des voisins cette année, avec de nouveaux voisins très gentils qui m'ont invité. Donc voilà, vous savez tout. Donc je ferai certainement la fête. Alors je vais la programmer pour qu'elle sorte à minuit 1, mais minuit 1, je crois que c'est pas possible. Donc ça sera minuit 15, je crois. En tout cas, voilà, je vous souhaite, si vous ne faites pas la fête, je vous souhaite une très très belle année. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, surtout de l'amour. Parce que l'amour soigne beaucoup de blessures, permet d'avancer, permet de tenir le coup face à beaucoup d'autres soucis. Donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de chaleur humaine. Et puis voilà, donc j'espère que si vous ne faites pas la fête, vous la ferez bientôt, peut-être demain, peut-être voilà. En tout cas, profitez de la vie, profitez des paillettes. Vous avez vu, hein, ça brille de tout feu. C'est le haut d'une robe, donc vous voyez, hein, je ne vais pas par quatre chemins moi avec mes diamants. Au moins ceux-là, ils sont à ma portée. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. On va partager cette nouvelle année ensemble, pour ceux qui sont fidèles. J'espère que vous serez nombreux à venir sur cette chaîne, et puis il y aura plein de nouveautés. Des petits moments de douceur passés ensemble, même si parfois je dis des vérités qui sont un petit peu difficiles, mais en général, elles sont accompagnées de conseils. Et peut-être avec ces fameuses cartes, si elles vous ont plu. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt. En tout cas, je pense à vous.